Le jour où Vinicius Junior a marqué un but décisif et a remporté le titre pour son équipe était absolument extraordinaire. Ça s'est passé le 28 mai 2022 lors d'un match entre le Real Madrid et Liverpool pour la finale de la Ligue des Champions. Liverpool, dirigé par l'entraîneur Klopp, avait d'excellents joueurs comme Alisson Becker, Van Dijk, Alexander-Arnold, Sadio Mané et Mohamed Salah, la star égyptienne considérée comme la vedette principale de l'équipe. De son côté, le Real Madrid sous la houlette d'Ancelotti disposait d'une équipe puissante avec Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro, Karim Benzema et Vinicius Junior, qui relevaient le défi colossal de remplacer le légendaire Cristiano Ronaldo, considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. Et pour intensifier les défis de Vinicius Junior, il faisait face à des critiques de ses propres coéquipiers, comme le conflit avec Benzema, qui avait dit aux autres de ne pas lui passer le ballon, prétendant qu'il ne jouait pas pour l'équipe. C'était le moment parfait pour Vinicius Junior de briller sur le terrain et de montrer sa valeur. L'arbitre a sifflé le début du match qui a commencé intense. Dès la 3e minute, Vinicius Junior a pris le ballon sur l'aile gauche et a tenté de pousser vers l'avant. Mais il a été encerclé par les défenseurs de Liverpool, qui ont stoppé sa progression et envoyé le ballon en touche. À la 6e minute, le Real Madrid a récupéré la possession du ballon de Sadio Mané et a lancé une contre-attaque efficace. Benzema s'est illustré en avançant et en délivrant une belle passe à Valverde sur la droite, qui a progressé et a envoyé un centre dans la zone. Cependant, les défenseurs de Liverpool ont été rapides à intercepter le pass, empêchant le succès de l'action. Vers la 14e minute, le Real Madrid a repris la possession et déclenché une contre-attaque rapide, avec Vinicius Junior recevant une longue passe sur l'aile gauche et avançant rapidement. Mais la défense de Liverpool était bien positionnée et attentive, réussissant à l'encercler et à récupérer le ballon. Jusqu'à ce moment, Vinicius Junior avait du mal dans le jeu. Maintenant, c'était le tour de Mohamed Salah d'entrer dans le jeu. Juste après, à la 15e minute, Liverpool a lancé une attaque avec une série de passes qui ont pénétré la défense adverse, aboutissant à Mohamed Salah recevant le ballon dans la zone. Cependant, la star égyptienne n'a pas réussi un bon contact avec le ballon, s'est déséquilibrée à la finition et a fini par tirer faiblement, permettant au gardien adverse de faire l'arrêt. Vers l'heure des 17 minutes, Liverpool a intensifié l'attaque lorsque Sadio Mané a reçu le ballon dans la zone et l'a rapidement passé à Mohamed Salah. Avec le ballon en mouvement, Salah a décoché un tir du premier coup vers le but. Cependant, le gardien du Real Madrid était bien placé et a réussi à réaliser un excellent arrêt. Sadio Mané était un autre joueur de Liverpool qui voulait montrer son foot. Vers la 20e minute, le crack sénégalais a reçu le ballon et a avancé agilement dans la zone, dribblant le premier et le deuxième défenseur avec adresse pour se créer de l'espace et lancer un tir puissant du pied droit vers le but. Le tir était si puissant et précis que le gardien du Real Madrid, Alisson, a dû s'étirer complètement pour dévier le ballon, qui a encore heurté la barre et a failli se transformer en but, sauvant ainsi son équipe de concéder le premier but du match. À ce moment-là, l'équipe de Liverpool était bien meilleure dans le jeu. À la 24e minute, le Real Madrid a tenté de réagir avec Vinicius Junior, qui a reçu le ballon sur l'aile gauche et a échangé des passes avec un coéquipier avant de lancer un centre vers la zone, qui semblait plus une tentative de finition. Néanmoins, le gardien adverse était bien placé et a réussi à intercepter le ballon dans les airs avec facilité. À la 31e minute, le Real Madrid a repris la possession du ballon au milieu et a lancé une contre-attaque avec Benzema, avançant à grande vitesse et essayant une passe dans la zone pour Vinicius Junior qui suivait le jeu. Mais la défense de Liverpool était très bien positionnée et a intercepté la passe, frustrant le mouvement. Peu après, Liverpool a repris l'attaque avec Alexander-Arnold à droite, qui a envoyé un centre vers la zone. Mohamed Salah, bien positionné, a reçu le ballon en l'air et a dirigé un coup de tête vers le but. Cependant, le gardien du Real Madrid était à nouveau bien placé et a réussi à faire un bon arrêt, maintenant le score inchangé. À mesure que le jeu restait serré, à la 35e minute, le Real Madrid a lancé une attaque avec Valverde, qui, même sous pression, a réussi à exécuter un excellent passe longue pour Vinicius Junior de l'autre côté du terrain. Avec le ballon au pied, Vinicius Junior a réalisé une passe rapide avec Benzema, recevant en retour dans la zone et essayant de progresser en dribblant les adversaires. Cependant, le mouvement a été interrompu par un défenseur qui a réussi à dévier le ballon en touche. À la 39e minute, Liverpool a intensifié son attaque avec Robertson avançant dans la zone et passant le ballon à Sadio Mané. Recevant le dos au but et sous une forte marque, Mané a réussi à tourner le corps et à tirer un coup vers le but. Cependant, le tir a été dévié en dehors, sortant par la ligne de fond. De l'autre côté, Benzema voulait aussi montrer son foot. Vers la 42e minute, la star française a reçu un excellent long passe dans la zone, a dribblé le premier défenseur avec habileté et, avec le gardien à ses côtés, a perdu l'équilibre et a tenté de passer le ballon à un coéquipier proche.
Valverde est arrivé déterminé sur le ballon, essayant de gagner le duel avec les défenseurs adverses, et le ballon est retourné au pied de Benzema. Cette fois, il n'a pas gaspillé l'opportunité et a tiré directement dans le but, marquant ce qui semblait être un but crucial. Cependant, alors que Benzema se préparait à courir et à célébrer, il a réalisé que l'arbitre avait levé le drapeau, signalant un hors-jeu dans l'action et annulant le but. L'expression de frustration sur le visage de Benzema était visible et palpable. Ce but en finale de la Ligue des Champions aurait pu représenter la conquête du titre, qui semblait maintenant à nouveau lointaine et incertaine. Le jeu a été temporairement interrompu pendant que le VAR examinait en détail l'action pour confirmer s'il y avait hors-jeu. Après quelques minutes de suspense et d'attente, l'arbitre a finalement confirmé que l'action était bien hors-jeu. L'intensité du jeu a continué en prolongation quand le Real Madrid a avancé par la gauche avec Vinicius Junior. Il a été renversé par un adversaire qui a mis la main sur son visage, mais étonnamment, l'arbitre n'a pas signalé de faute. Peu après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde période, qui a commencé encore plus intense. À la 57e minute, Liverpool a lancé une attaque dynamique avec Mohamed Salah, qui a échangé des passes rapides avec ses coéquipiers avant de recevoir le ballon de retour dans la zone. Contrôlant le ballon, Salah a tenté un tir direct au but, mais son tir a été promptement bloqué par les défenseurs adverses. Insistant, il a récupéré le rebond et a tenté un autre tir qui a encore une fois été intercepté par les adversaires. Après cette action, Salah a protesté, affirmant qu'il y avait eu une main par les adversaires pendant l'action. Mais l'arbitre n'a pas accédé à ses réclamations et a décidé de continuer le jeu. Jusqu'à ce moment, le jeu pour le Real Madrid était extrêmement difficile. Mais maintenant, c'était le moment pour Vinicius Junior de briller dans le jeu. Juste après, à la 58e minute, le Real Madrid a lancé une attaque incisive sur le côté droit avec Valverde qui avançait et déclenchait un tir croisé puissant. Au moment où le ballon semblait destiné à sortir par la ligne de fond, Vinicius Junior, qui était stratégiquement bien positionné et suivait attentivement le jeu, est apparu au bon moment pour recevoir le ballon et habilement le pousser au fond des filets. Ce but décisif de Vinicius Junior a transformé l'atmosphère du stade, déclenchant une euphorie contagieuse parmi les supporters qui ont commencé à sauter et à célébrer avec effusion. Les joueurs remplaçants, ne contenant pas leur émotion, ont rapidement quitté leur position et ont couru pour embrasser et célébrer avec l'attaquant brésilien, célébrant le but qui mettait le Real Madrid en avance et plus proche de remporter la Ligue des Champions. Ce moment représentait bien plus qu'un simple but pour Vinicius Junior. C'était un véritable tournant dans sa carrière. Le joueur qui a fait face à de nombreuses critiques et a même entendu des doutes sur sa capacité à jouer au Real Madrid prouvait sa valeur en marquant un but crucial lors de la finale de la Ligue des Champions, consolidant sa position comme un joueur clé au moment le plus important. Au fur et à mesure que le match avançait, les joueurs de Liverpool étaient désespérés d'égaliser, luttant agressivement pour chaque possession de balle. Cette intensité s'est manifestée par une faute à la 61e minute, soulignant leur effort pour équilibrer le score. C'était maintenant au tour de Mohamed Salah de réapparaître dans le jeu. À la 63e minute, la star égyptienne a reçu le ballon sur le côté droit et a décidé de lancer une action individuelle avançant vers le milieu et se créant de l'espace pour tenter un tir puissant et précis du pied droit vers le but. Cependant, le gardien du Real Madrid était attentif et s'était tiré de tout son long pour effectuer une excellente défense, repoussant le ballon en dehors. Peu après, Salah a reçu une longue passe sur le côté droit de l'attaque, mais cette fois Vinicius Junior était positionné défensivement pour récupérer la possession du ballon. Cependant, l'arbitre a signalé une faute sur cette action, une décision qui a été rapidement contestée par le Brésilien. À la 68e minute, Mohamed Salah a reçu une longue passe dans la zone mais était entouré par des adversaires et a décidé de passer en arrière à Henderson qui a envoyé un centre de l'autre côté. Diogo Jota a reçu le passe en l'air et a renvoyé de la tête à Salah de l'autre côté qui a repris le ballon du premier coup et a tiré vers le but. Mais encore une fois, le gardien du Real Madrid Courtois a réalisé une excellente défense et a évité le but d'égalisation. À la 70e minute, c'était au tour du Real Madrid d'attaquer avec Vinicius Junior qui avançait avec le ballon et tentait de dribbler le défenseur. Malgré la perte de possession et sa chute près de la zone, l'arbitre n'a pas signalé de faute. Le jeu restait agressif avec plusieurs fautes, comme celle subie par Toni Kroos vers la 75e minute. Lors du coup franc, Kroos lui-même a centré le ballon dans la zone où il a trouvé Casemiro libre de tout marquage devant le but. Cependant, au lieu de tirer, Casemiro a choisi de passer le ballon mais l'a fait de manière erronée, gaspillant ainsi une excellente occasion de but. De l'autre côté, Mohamed Salah était désespéré de marquer un but. À la 79e minute, l'attaquant égyptien a reçu le ballon près de la zone et a échangé des passes avec un coéquipier. Après avoir récupéré la possession, il a décoché un tir puissant en direction du but. En chemin, le ballon a été dévié, ce qui
qui aurait pu compliquer la défense pour le gardien adverse, mais cela ne l'a pas empêché de réaliser un excellent arrêt. Près de la 82e minute, Mohamed Salah a reçu un excellent long passe en avance et a avancé dans la zone en surpassant un adversaire et en se créant de l'espace pour tirer un excellent coup en direction du but. Cependant, le gardien du Real Madrid, Courtois, a effectué une autre défense spectaculaire, empêchant le but d'égalisation. Devant cette excellente performance, les coéquipiers se sont précipités pour embrasser Courtois en reconnaissance de sa performance. Pendant ce temps, Mohamed Salah exprimait sa frustration d'avoir gaspillé une autre occasion. Juste après l'action précédente, le Real Madrid s'est lancé dans une contre-attaque rapide, avec Vinicius Junior menant le jeu et échangeant des passes avec Kroos et Benzema qui l'accompagnaient. Mais lorsque Vinicius a tenté de recevoir le retour de passe dans la zone, le gardien adverse s'est anticipé et a intercepté le ballon, empêchant la conclusion de l'action. À la 86e minute, le Real Madrid a organisé une autre attaque, avec Benzema passant le ballon à Vinicius Junior qui a avancé dans la zone, dribblant deux adversaires. Il a tenté de renvoyer le ballon à Benzema avec une passe de talon, mais le pass a été intercepté par les adversaires, frustrant la tentative de finition. Dans les arrêts de jeu, le Real Madrid a eu la chance de décider du match lorsque Benzema a envoyé un pass avancé à Ceballos qui est entré dans la zone et s'est retrouvé face à face avec le gardien. Cependant, au lieu de tirer immédiatement, Ceballos a tenté de dribbler et un défenseur adverse en poursuite rapide a intercepté le ballon. Les dernières minutes du match ont été dramatiques pour les joueurs et les supporters du Real Madrid. Mais lorsque l'arbitre a sifflé la fin du match, une explosion d'euphorie a éclaté, le Real Madrid remportant son 14e titre dans la compétition. Vinicius Junior a marqué le but décisif de la victoire, montrant au monde qu'il était prêt à assumer la position et son engagement à travailler dur pour un jour devenir le meilleur joueur de football du monde. Le jour où Vinicius Junior et Benzema ont brillé dans un match décisif en écrasant l'équipe de Mohamed Salah, c'était du lourd. C'était le 21 février 2023, en 8e de finale de la Ligue des Champions, lors d'un duel entre le Real Madrid et Liverpool. Liverpool, qui jouait à domicile, avait la pression de gagner. Pour ça, ils comptaient sur des cracks comme Alisson, Van Dijk, Nunez et surtout leur superstar, Mohamed Salah. De l'autre côté, le Real Madrid, dirigé par Ancelotti et évoluant à l'extérieur, avait une équipe monstrueuse avec Carvajal, Modric, le prodige Vinicius Junior et Karim Benzema, en feu à ce moment-là, considéré comme le meilleur joueur du monde. C'était l'occasion parfaite pour le duo d'attaque du Real de montrer à Salah qui est le patron. Dès le coup de sifflet de l'arbitre, le match a démarré à 100 à l'heure. Dès la première minute, Liverpool a tendu un piège parfait, interceptant une passe dans la défense madrilène. C'était une occasion en or pour un contre ultra rapide avec Gakpo qui recevait un ballon parfait dans la surface. Mais là, catastrophe. Il glisse et gâche une occasion en or de faire trembler les filets. C'était maintenant au tour de Mohamed Salah de montrer de quoi il est capable. À la 3e minute, Liverpool a lancé une attaque éclair. Salah, en pleine percée sur la droite, a vu l'opportunité et a balancé une passe chirurgicale pour Nunez, bien placée dans la surface. Nunez n'a pas hésité une seconde. Il s'est élancé et, dans un pur moment de génie, a claqué une matchère somptueuse qui a pris tout le monde de court. Le gardien du Real n'a même pas eu le temps de réagir. Le ballon a filé tout droit au fond des filets et Anfield a explosé. Les supporters étaient en feu, hurlant leur joie après ce bijou de but qui donnait l'avantage à Liverpool. De l'autre côté, Courtois, le gardien du Real, était en PLS. Il affichait une frustration énorme après avoir encaissé un but aussi dingue et humiliant. Mais Liverpool ne comptait pas s'arrêter là. À la 11e minute, Salah, encore lui, a reçu le ballon en attaque et s'est infiltré dans la surface avec une vitesse de dingue. Il a éliminé deux défenseurs avec une facilité déconcertante, s'ouvrant un angle parfait pour frapper. Mais il a un peu trop forcé et la balle est partie en sortie de but. Il était dégoûté d'avoir raté une telle occasion. Sauf que Salah n'était pas du genre à lâcher l'affaire aussi facilement. Et à la 13e minute, il a frappé encore plus fort. Liverpool a intercepté un ballon au milieu de terrain et a déclenché un contre ultra rapide. Un défenseur du Real a réussi à couper l'action et a voulu assurer en remettant la balle à Courtois. Mais là, c'était le drame. Le gardien du Real a complètement foiré son contrôle, la balle a rebondi sur son genou et a atterri direct dans les pieds de Salah. Seul face au but, sans aucune pression, il a juste eu à ajuster sa frappe pour la mettre au fond. 2-0 pour Liverpool. Le stade a littéralement explosé, les supporters en transe. Ancelotti, sur le banc du Real, était en sueur. Il voyait son équipe sombrer sous ses yeux. Quant à Courtois, il était au bout de sa vie après cette boulette monumentale qui avait offert un but cadeau à Liverpool. Mais le Real Madrid avait des joueurs solides, comme Vinicius Junior. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Vers la 20e minute, le Real Madrid a lancé une attaque éclair sur le côté gauche, avec Vinicius Junior et Benzema enchaînant des passes rapides. Ça s'est terminé avec le Brésilien récupérant la balle dans la surface. Malgré plusieurs défenseurs de Liverpool autour de lui, Vinicius a montré une technique de malade pour se créer juste assez d'espace et lâcher une frappe surpuissante vers le but. Le gardien de Liverpool s'était tiré au max pour essayer de l'arrêter, mais la frappe de Vinicius était tellement précise et violente qu'elle a filé direct dans le petit filet, secouant les filets avec une force dingue. Après avoir marqué,
Vinicius Junior n'a presque pas célébré. Il a couru direct récupérer la balle pour relancer vite le match. Ce premier but du Real Madrid a complètement réveillé les supporters et les joueurs qui se sont remis à y croire et voulaient maintenant aller chercher la victoire. À la 24e minute, Liverpool a répondu avec une contre-attaque ultra rapide. Henderson a récupéré une passe parfaite dans la surface et l'a remise à Mohamed Salah. Le crack égyptien a contrôlé et tenté une frappe en pivot, mais il est tombé sur un mur de défenseurs madrilènes. Non seulement ils ont bloqué son tir, mais ils ont aussi écarté un deuxième ballon dangereux de Nunez avec une défense acharnée et déterminée. Aux alentours de la 30e minute, c'était au tour du Real Madrid d'attaquer en obtenant un corner crucial. Modric a envoyé un centre bien travaillé dans la surface. Après une déviation de la tête, le ballon est arrivé dans les pieds de Vinicius Junior, qui a contrôlé et envoyé une frappe sèche et précise. Mais cette fois, Alisson était chaud bouillant et a sorti un arrêt monstrueux, frustrant totalement Vinicius. Le Brésilien ne comptait pas s'arrêter là, il voulait égaliser coûte que coûte. Vers la 35e minute, le Real Madrid a récupéré le ballon et a lancé un contre ultra rapide, avec Vinicius Junior recevant une passe en profondeur dans la moitié adverse. Mais avant même qu'il puisse contrôler, un défenseur de Liverpool a intercepté la passe et l'a remise en retrait à Alisson. Sauf que Vinicius Junior, avec une rage de vaincre de fou, n'a pas lâché l'affaire. Il a mis une pression énorme sur Alisson, qui a fini par paniquer et rater sa relance. Le ballon a rebondi sur Vinicius et est parti direct au fond des filets. Un but totalement improbable sur une énorme boulette d'Alisson, qui a fait exploser les supporters madrilènes de joie. De l'autre côté, Alisson était hors de lui, totalement frustré par son erreur qui coûtait cher à Liverpool. Cette soirée devenait un vrai cauchemar pour les gardiens, avec des moments de stress et des surprises à l'appel. Juste avant la pause, le Real Madrid a enclenché une nouvelle attaque rapide. Vinicius Junior a reçu la balle dans la surface et l'a remise en une touche pour Rodrigo, qui était bien placé. Mais au moment où Rodrigo allait juste pousser le ballon au fond, un défenseur de Liverpool est sorti de nulle part et a contré au dernier moment, envoyant la balle en corner. Peu de temps après, l'arbitre a sifflé le début de la seconde mi-temps, qui a démarré encore plus fort. Dès la 45e minute, le Real Madrid a déclenché une attaque fulgurante avec Vinicius Junior qui a explosé sur le côté gauche. Il a passé un premier défenseur avec une aisance folle, mais s'est fait stopper net par une faute du deuxième adversaire. La faute était dangereusement proche de la surface et promettait un moment de tension maximale. Luka Modric s'est avancé pour tirer le coup franc et a envoyé un centre millimétré dans la surface. Eder Militão, ultra attentif, s'est jeté dans l'action et, totalement démarqué, a catapulté une tête surpuissante en direction du but. Le coup de tête était tellement violent que le gardien n'a même pas bougé, regardant juste la balle filer droit au fond des filets. Ce troisième but du Real Madrid a fait exploser les supporters madrilènes qui n'en revenaient pas de voir leur équipe renverser le match dans un stade aussi hostile. À la 52e minute, la tension a grimpé d'un cran quand Liverpool a lancé une attaque ultra rapide. Salah, à droite, a envoyé une passe instantanée pour Arnold qui a centré parfaitement dans la surface. Nunez, bien placé, a sauté pour placer une tête, mais Carvajal l'a surpris en plein vol. Dans une bataille aérienne intense, le défenseur du Real a utilisé son bras pour bousculer Nunez qui s'est écroulé sur la pelouse. L'arbitre, bien placé pour voir toute l'action, a choisi de ne pas siffler de pénalty. Les joueurs de Liverpool ont hurlé à l'injustice. Les supporters étaient en furie, mais le jeu a continué. Grosse polémique en vue. C'était maintenant au tour de Benzema de briller. À la 54e minute, le Real Madrid a lancé une attaque ultra tranchante côté droit. Rodrigo et Benzema ont enchaîné des passes rapides et déstabilisantes, mettant la défense de Liverpool sous pression. Benzema a récupéré la balle dans la surface, a vu un espace libre et n'a pas hésité une seule seconde. Il a frappé directement au but. Le tir n'était pas particulièrement puissant, mais la balle a touché un défenseur de Liverpool et a changé complètement de direction. Le gardien était pris à contre-pied et n'a rien pu faire. Goual! Ce but rusé de Benzema a non seulement creusé l'écart, mais a aussi mis les supporters madrilènes en folie. Personne ne pouvait croire à cette remontada incroyable sur le terrain des Reds. Pendant ce temps, les joueurs de Liverpool étaient KO. Leur visage trahissait un mélange de frustration et d'abattement total. Ils venaient de prendre une claque monumentale devant leurs propres supporters. 10 minutes après avoir encaissé ce but, Liverpool, désespéré de revenir dans le match, a obtenu un corner. Le ballon est parti du drapeau de corner pour atterrir dans un gros cafouillage dans la surface. La défense madrilène a d'abord réussi à dégager, mais le ballon est revenu dans les pieds des Reds. Henderson, avec un contrôle parfait, a mis en orbite Bajcetic qui a frappé direct, sans réfléchir. Une frappe surpuissante, un véritable missile, mais totalement hors cadre. La balle est sortie derrière les cages, emportant avec elle l'ultime chance de Liverpool de réduire le score. Mais en face, il y avait un certain Benzema, bien décidé à plier le match une bonne fois pour toutes. À la 66e minute, le Real Madrid, avec Modric en chef d'orchestre au milieu, a récupéré la balle et enclenché un contre ultra rapide. Modric a repéré Vinicius Junior qui fonçait côté gauche et lui a envoyé un bon ballon avant de servir Benzema qui arrivait lancé à pleine vitesse.
Le buteur français a contrôlé avec une sérénité incroyable et a feinté le gardien, qui s'était avancé pour couper la passe, le laissant complètement à la rue. Les défenseurs adverses ont tenté un ultime sauvetage désespéré, mais Benzema, avec le sang-froid et la précision d'un vrai tueur devant le but, a envoyé une frappe chirurgicale qui a terminé au fond des filets. Ce bijou de Benzema, son deuxième but du match et le cinquième du Real Madrid, a provoqué une explosion de joie. Les remplaçants ont couru sur le terrain pour sauter dans ses bras pendant que tout le stade madrilène était en feu. Pendant ce temps, les joueurs de Liverpool étaient au fond du trou, humiliés devant leur propre public, réalisant que la qualification pour le tour suivant leur échappait complètement. Avec une avance confortable au score, le Real Madrid a choisi de gérer le match en faisant tourner le ballon tranquillement jusqu'au coup de sifflet final. Vinicius Junior et Karim Benzema ont brillé comme les rois incontestés de la soirée, chacun inscrivant un doublé et offrant une passe décisive qui ont été cruciales pour cette remontada de folie du Real Madrid. Ce plan de jeu maîtrisé n'a pas seulement assuré la victoire, il a aussi laissé Mohamed Salah et toute l'équipe de Liverpool complètement abattus, vivant une humiliation totale devant leurs propres supporters. Le jour où Vinicius Junior a planté son tout premier but dans un El Clasico et a montré à Messi qui c'est le patron, c'était un truc de ouf. C'était le 1er mars 2020 dans un gros clash entre le Real Madrid et le Barça, avec les deux équipes en mode guerre pour le top du classement de la Liga. Le Real, dirigé par Zidane, avait une team monstrueuse avec des cracks comme Courtois, Sergio Ramos, Toni Kroos, Benzema et un Vinicius Junior de seulement 19 piges, à fond pour briller sur la scène. En face, le Barça de Sétienne avait aussi du lourd. Piqué, Vidal, Busquets, Griezmann et bien sûr Messi, considéré à l'époque comme le boss du foot mondial. C'était l'occasion en or pour Vini de sortir du lot et se faire un blast dans le foot game. Dès que l'arbitre a lancé le game, c'était intense direct. Dès la 4e minute, le petit Brésilien a tenté de faire le show sur le côté gauche avec des dribbles bien sales, mais s'est vite fait découper par un défenseur. Peu après, le Real a répondu avec une action bien chaude. Marcelo balance un centre tendu dans la boîte. Les défenseurs ont tenté de dégager, mais le ballon atterrit gratos dans les pieds de Benzema, qui balance une frappe sèche du premier coup. Sauf que la balle part en orbite bien au-dessus de la cage. Grosse déception dans les tribunes. Mais Vini, lui, il lâchait rien. Il se donnait à fond dans tous les coins du terrain. À la 10e, il revient défendre comme un chien pour tenter de gratter un ballon, mais arrive trop fort et prend un jaune direct. Le gars était en mission. À la 14e, le Real capte une boulette du gardien adverse, récupère le cuir et lance un compte de malade avec Vini en tête. Il humilie un défenseur dans la surface et sert Kroos sur un plateau, en mode caviar. Mais le tir de Kroos part en sucette, complètement dans les nuages. Dommage. Et là, c'est Messi qui entre en scène. À la 20e, l'Argentin mène l'assaut du Barça avec une série de passes bien léchées jusqu'à ce que Jordi Alba reçoive le ballon à gauche de la surface. Alba tente un tir-centre pour choper un collègue démarqué. Messi la touche pas, mais Griezmann se retrouve en superposition, frappe directe, mais sa frappe part en freestyle total à côté. Grosse occasion gâchée. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. Juste après, le Real part en contre-éclair avec des passes en une touche jusqu'à ce que Carvajal balance un centre bien placé au milieu de la surface. Vinicius, nickel placé, contrôle direct, mais au moment de tirer, il y a une armée de défenseurs qui lui tombent dessus et le mettent à terre. L'arbitre, juste à côté, laisse jouer comme si de rien n'était. Vers la 28e minute, le Real a lancé une contre-attaque éclair avec Vinicius Junior qui a allumé les turbines pour choper une passe longue sur le côté droit avant de balancer un centre dans la surface. Benzema, super bien placé, a contrôlé tranquille et a mis la balle en or pour Toni Kroos qui a tenté sa chance directe, mais son tir manquait grave de précision et ça a fini en sortie de but. Une occasion en or jetée à la poubelle. Juste après, le Barça a réagi à fond. À la 29e minute, ils ont claqué un contre de fou, en mode tiki-taka rapide jusqu'à ce que Griezmann glisse un caviar à Messi dans la surface. La Pulga a frappé sans réfléchir, un vrai missile, mais Courtois, bien placé et ultra réactif, a sorti un arrêt de l'espace, sauvant le Real. Le Barça n'a pas lâché. Griezmann a lancé Arthur devant et le mec a pris la défense de vitesse. Il a grillé le défenseur, s'est pointé face au gardien et a tenté sa chance. Mais Courtois a encore claqué une parade de malade. Vinicius Junior voulait lui aussi faire parler de lui. À la 36e minute, il a mené un contre supersonique vers le but du Barça. Arrivé dans la surface, encerclé par les défenseurs, il a quand même tenté sa chance. Le tir était cadré, mais manquait de patates. Ter Stegen l'a capté easy. Messi, de son côté, voulait absolument débloquer le score. Le Barça a monté une action dangereuse, Busquets a sorti une passe de génie pour Messi. Il a contrôlé de la poitrine, a enchaîné direct avec une frappe de ouf. Mais encore une fois, Courtois a été monstrueux et a sorti une parade décisive. Peu après, l'arbitre a sifflé le début de la deuxième mi-temps avec la caméra braquée sur Cristiano Ronaldo dans les tribunes en train de mater ce classico de folie. Vinicius est revenu sur le terrain ultra déterminé à planter. Vers la 52e minute, le Real est parti en contre-attaque, Benzema a lancé Vinicius sur la gauche. Il a pris son vis-à-vis, est entré dans la surface, a tenté un centre, mais Piqué, bien placé, a coupé l'action juste à temps. Dans la foulée, Vinicius a tenté un 1-2 avec Benzema, a couru pour récupérer le
le ballon dans la surface, mais il a foiré le contrôle et la balle a filé en sortie de but. On pouvait lire la rage sur son visage, il savait qu'il avait loupé un moment clé. Dès le début de la deuxième mi-temps, le Real avait la main mise sur le match et à la 55e, ils ont failli ouvrir le score quand Isco a tenté une frappe de fou de loin. Mais le Barça pouvait compter sur Ter Stegen qui s'est envolé en mode super-héros pour sortir une parade monstrueuse et garder le score à 0. Autour de la 60, le Real Madrid a claqué une des actions les plus dangereuses du match. Vinicius Junior a lancé le move avec une feinte de corps ultra maligne, laissant passer le ballon pour Toni Kroos qui arrivait lancé juste derrière. La séquence continue avec des passes bien fluides jusqu'à ce que Semedo balance un centre millimétré en plein dans la boîte. Isco claque une tête puissante en pleine extension, dépassant les défenseurs comme un boss. Mais Ter Stegen, en mode réflexe cheaté, repousse le ballon et Piqué, bien placé derrière, dégage sur la ligne. Isco encore une fois privé de but, le chrono tourne et le Barça commence à flipper, sentant que ça pue pour eux. À la 62e, Carvajal capte une passe éclatée de Ter Stegen, lead direct le move et lance un contre-attaque éclair. Il envoie un centre nickel pour Benzema qui était déjà prêt à allumer. Mais gros raté de Benzema, la balle part à côté et on voit direct la rage sur son visage. Il savait qu'il avait laissé passer une belle. Pendant ce temps, Vinicius Junior continuait à pousser comme un acharné pour débloquer la situation. À la 63e, nouveau contre ultra rapide du Real, avec Vinicius qui récupère le ballon sur la gauche. Il fonce dans la surface, défonce le premier défenseur avec un dribble sale et malgré la pression de ouf, réussit à servir Benzema. Mais Benzema, entouré comme jamais, se fait bouffer le ballon par la défense. Encore une occasion en fumée. Et à la 69e, le Barça sort enfin la tête de l'eau et place un contre bien placé avec Semedo qui envoie un ballon parfait pour Braithwaite sur le côté droit. Braithwaite met une pointe, grille Marcelo et fonce vers la surface. Face à face avec Courtois, il tente la frappe mais le gardien belge sort une parade d'école et la défense du Real dégage direct derrière. Mais là, c'était le moment pour Vinicius Junior de briller grave sur le terrain. À la 70e minute, le Real a balancé une attaque de dingue avec Vinicius Junior qui bossait à gauche et enchaînait les petites passes avec ses potes. Et là, Toni Kroos avec sa vista de malade a claqué une passe laser entre les lignes pour retrouver Vinicius totalement solo dans la surface. Même s'il avait plusieurs options à droite, Vini a choisi d'y aller solo et a frappé direct. Piqué a tenté un tacle en panique, mais le tir était tellement bien placé et puissant que ni lui ni le gardien n'ont pu faire quoi que ce soit. But pour le Real et le Bernabéu a explosé. Tout le monde debout, en train de crier, sauter, c'était le feu total. Vinicius, seulement 19 piges, a célébré comme un ouf. Son tout premier but en Clasico, un vrai moment gravé dans sa jeune carrière. Mais Messi, lui, passait clairement une sale journée. Genre à la 73e minute, quand le Barça essayait de construire une attaque, mais Messi a perdu la balle bêtement. Le Real en a profité à fond. Carvajal a récupéré, a foncé vers l'avant et a filé le ballon à Vinicius. Mais en tentant de rentrer dans la surface, il s'est fait découper par un tacle salvateur de Piqué. La balle est revenue sur Kroos qui a centré, mais la défense du Barça était bien en place et a tout dégagé. Juste après, Messi a eu une énorme occasion pour égaliser, il a reçu une passe parfaite au milieu du terrain. Il a foncé droit vers la surface, mais au moment de frapper, Marcelo est arrivé comme un héros avec un tacle propre qui lui a piqué la balle. Vers la 77e minute, le Real a encore monté une action de ouf. Carvajal a lâché une passe de l'extérieur du pied pour Benzema, qui lui a redonné direct, et Carvajal a centré pour le milieu de la surface. Vinicius, mal placé, a quand même tenté un coup du talon stylé, mais il a mal touché la balle et ça a fini loin du but. Dommage, ça aurait pu être un but de folie. Vini ne lâchait rien. À la 80e minute, il a gratté la balle dans la défense adverse et s'est barré en contre à fond la caisse. Il a tenté un dribble stylé sur Piqué dans la surface, mais il s'est planté et a fini par le faire tomber. Du coup, l'action s'est arrêtée là alors que ça sentait le but d'anthologie. Quelques minutes plus tard, le Real Madrid a récupéré le ballon dans la défense adverse et a lancé un contre ultra rapide avec Modric et Benzema qui se sont fait une passe-passe dans la surface. Sous une pression de ouf de la défense du Barça, au milieu du chaos, Vinicius Junior a récupéré le cuir et s'est faufilé entre les défenseurs avec une aisance de malade. Juste quand il allait frapper en face à face avec le but, Ter Stegen sort en mode kamikaze et le fauche direct, empêchant ce qui aurait pu être un but d'anthologie. Côté Barça, Messi, clairement en tilt, perd le ballon à la 84e et, énervé, découpe Casemiro qui reste au sol. L'arbitre sort direct le jaune pour l'Argentin, ce qui fout encore plus le feu au match. On sentait que le Real allait en planter un deuxième à tout moment. Et c'est pile ce qui s'est passé dans les arrêts de jeu. Mariano, fraîchement rentré, reçoit la balle sur une touche et démarre en trombe côté droit. Il entre dans la surface et même si Vini était bien placé pour recevoir, il décide de tenter sa chance tout seul, envoie sur une frappe de mule. Même en glissant au moment du tir, il claque une frappe de ouf qui passe Ter Stegen et finit au fond. But d'animal, le stade explose pendant que Messi, lui, tire une gueule de mec abattu. Direct après, l'arbitre siffle la fin du game. Cette victoire était cruciale. Le Real passe devant le Barça au classement et fonce droit vers son 34e titre de Liga. Vinicius Junior, à seulement 19 balais, a brillé fort en plantant son tout premier but dans un Clasico et en montrant qu'il fait partie des pépites les plus chaudes du foot mondial.